Bonjour, bienvenue tous, bienvenue sur Parlons Patrimoine. On va se poser cette question aujourd'hui. Épargne, peut-on tout avoir au sein du même contrat, SCPI, actions, obligations? Eh bien oui, c'est possible. On va voir ça dans un instant avec notre première rubrique, les experts. On sera en compagnie d'Alexis Trigot, directeur commercial de Corum l'Épargne Vie et Retraite, et de Louis Legas, conseiller en gestion de patrimoine et associé gérant de Fortuny et Portail SCPI. On verra avec eux un cas pratique et puis on terminera avec un focus sur le PER, le plan d'épargne retraite. 5 ans après, est-ce que ça vaut toujours le coup? Parlons patrimoine, c'est parti. Et on démarre tout de suite ce Parlons patrimoine avec nos experts, les experts du jour. On est ravi d'accueillir Alexis Trigo. Bonjour Alexis. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial de Corum l'Épargne, Vie et Retraite. Bienvenue à vous. Et à vos côtés, Louis Legas. Bonjour Louis. Bonjour Fabrice. Conseiller en gestion de patrimoine, associé gérant de Fortuny, rue Fortuny à Paris. C'est ça. Et du portail-scpi.com. Exactement, .fr. .fr. Voilà. Avec vous, on parle, messieurs, d'assurance vie et puis de cette épargne des Français. Voilà, autrefois, Alexis, on avait l'impression qu'on était un petit peu contraint. Voilà, il y avait le fonds euro et puis il y a eu les unités de compte. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une explosion de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut mettre dans son contrat d'assurance vie. On a de plus en plus d'options pour gérer son épargne. C'est vrai. Si je reviens un peu en arrière, on a créé notre compagnie Corum Life en 2020, il y a 4 ans, avec cette volonté de revoir et de proposer une solution d'épargne différente, avec un contrat qui allait regrouper un peu nos expertises historiques, l'immobilier, les obligations. Et la nouveauté depuis très peu de temps, c'est l'ajout d'un nouveau profil au sein de notre contrat avec des actions que l'on gère à travers des ETF. Où finalement on vient balayer un peu les 3 grands pans de l'investissement avec actions, obligations et immobilier. Louis, justement, Legas, on a pour vous, conseiller en gestion de patrimoine, une palette d'outils absolument phénoménale, on a l'impression désormais, pour équiper son client. Oui, tout à fait. On a une palette d'outils qui va de produits traditionnels dans un contrat d'assurance vie, comme bien sûr le fonds euro, des unités de compte, toute une gamme de fonds immobiliers, mais maintenant aussi la possibilité d'intégrer dans certains contrats d'assurance vie des titres vifs, du private equity. Oui. Plus précisément là dans le contrat Corum Life, en plus des fonds historiques que sont les 3 SCPI Corum ou leurs fonds obligataires ou le fonds euro, le profil Rosetta donne cette possibilité de rentrer sur le marché action via des ETF. Oui. Et donc, ça vient enrichir ce contrat d'assurance vie. On a déjà parlé de l'immobilier, des actions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut tout faire. On reprend un petit peu, on va zoomer en arrière si vous voulez bien, Alexis Trigo. Voilà, aujourd'hui, on est chez Corum avec effectivement des solutions différentes, on l'a dit, avec l'ajout de ce profil, ce nouveau profil, cette nouvelle solution, Rosetta. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est vrai, merci Fabrice, on est effectivement peut-être rentré trop vite dans le vif du sujet. Dans notre contrat, quand on le pense, donc il y a 4 ans quand on le crée, c'est d'avoir ces 2 piliers qui sont l'immobilier tout d'abord avec notre SCPI, les obligations et qui est l'expertise historique du groupe, et effectivement un 3e pilier qui vient très bien compléter les 2 premiers parce que ces différentes classes d'actifs ont des temporalités différentes, elles ne réagissent pas de la même façon au cycle respectif. Et donc, pour nous, les actions avaient du sens dans notre contrat. Et pour ajouter des actions au sein de nos différents contrats d'assurance vie, PER et contrat de capitalisation, on l'a envisagé à travers un profil. Pourquoi ? Pour que finalement, on ait la main, nous en tant que gérants, d'ajuster ou non le niveau de risque en ayant cette capacité de répartir l'épargne des clients, soit un peu plus sur les obligations ou soit un peu plus sur les actions, grâce à nos ETF. Alors justement, le client, on peut se dire, mais quelqu'un qui vient, on sait qu'il est peut-être chef d'entreprise, qu'il est occupé, il n'a pas forcément toujours des notions d'obligation, d'action. En plus, c'est assez volatile, c'est assez compliqué avec ce taux d'intérêt qui monte, qui descend. Ça varie de manière inverse sur les obligations. Bref, si on n'est pas expert, comment on fait ? On vous confie tout ça ? La poche est gérée directement par vos soins ?
Oui, déjà, si on n'est pas expert, normalement, on est accompagné par son conseiller en gestion de patrimoine qui aide déjà à cette sélection. Mais effectivement, après cette première discussion, nous, notre travail en tant que gérant, c'est effectivement d'aller étudier les 3 grands marchés qui composent ce profil Rosetta et de définir quel est le moment opportun pour exposer un peu plus l'épargne des clients sur les obligations ou aller investir un peu plus dans les actions grâce à nos ETF. Et on a un socle qui est vraiment finalement le premier pilier de ce profil Rosetta, c'est l'immobilier. On en parle peu, là, on se concentre vraiment sur le financier, mais vraiment le point de départ de notre idée avec ce profil Rosetta, c'est d'avoir 20% d'immobilier que l'on gère grâce à notre SCPI historique Quorum Origine et qui vient vraiment donner un peu les fondations de ce profil Rosetta. Et ensuite, effectivement, nous, notre lecture de marché va nous aider à choisir si on va plutôt vers les obligations ou plus vers les actions. Ouais, l'immobilier, c'est vrai que c'est un petit peu le cœur du réacteur chez Quorum l'Épargne. Vous êtes spécialiste avec des SCPI bien connues et très performantes. La question, c'est, pour vous, Louis, les clients, ils sont appétents justement à mettre de l'immobilier dans l'assurance vie, ça les rassure aujourd'hui? Oui. Surtout sur un profil de risque, je dirais prudent, équilibré. Intégrer de l'immobilier dans un contrat d'assurance vie permet d'avoir une rentabilité régulière avec le réinvestissement des loyers, un flux mensuel et voir son épargne évoluer positivement avec une rentabilité qui, selon les SCPI, variera entre 5 et 6%. Et c'est un niveau de risque sur lequel nos clients n'avaient pas beaucoup d'alternatives. Ce niveau de risque 3, 4 sur 7, puisqu'il y a certains fonds patrimoniaux qui, historiquement, fonctionnaient pas spécialement bien. Là, avoir la possibilité d'avoir des supports immobiliers comme les SCPI de chez Quorum, leurs fonds obligataires, on y détaillera peut-être après BCO, BEHY, qui ont la possibilité d'offrir des rendements aussi entre 5 et 7%. Ça leur permet d'avoir une vraie visibilité, comprendre ce sur quoi ils investissent, en pouvant éplucher les bulletins trimestriels des SCPI, mais aussi sur BCO, BEHY, avoir connaissance des entreprises qui composent le fonds. C'est vraiment une demande de nos clients, si vous voulez, d'avoir une visibilité, une compréhension de leur épargne est investie. De ce qu'ils font exactement. Et c'est en ça que le contrat d'assurance vie Quorum Life rejoint un petit peu notre volonté de donner accès à tout le monde et d'offrir une transparence à nos clients. Les fonds obligataires que vous avez cités avec ces acronymes, on va y venir dans un instant. Une petite question tout de suite qui vient, vous êtes spécialiste aussi des SCPI via portail fcpi.fr, -fcpi.fr. Quelle est la différence finalement quand vous voyez un client entre l'équiper en direct sur les SCPI ou lui dire tiens, il y a ce contrat pour vous, qui détient des SCPI? Simplement l'objectif du client, de la distribution ou de la capitalisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui investissent en SCPI pour avoir des revenus réguliers, compléments de revenus ou à la retraite. Là, bien sûr, on va opter pour de la distribution, donc de l'achat en direct. En revanche, s'ils sont séduits par cette performance, mais qu'ils veulent capitaliser, protéger leur capital ou aussi préparer la transmission, là, l'enveloppe fiscale de l'assurance vie est particulièrement adaptée. Ça permet de ne pas avoir de fiscalité sur les loyers et de capitaliser via l'assurance vie ou via aussi d'autres enveloppes dont on parlera peut-être tout à l'heure, Bien sûr. Contrat de capitalisation et PER. Et on précise qu'évidemment, l'un n'exclut pas l'autre, on peut faire les différents produits. Alexis Trigo, justement, on revient sur donc cette enveloppe Rosetta, on l'a dit, donc un socle SCPI, ça va être les SCPI Quorum, bien évidemment. Oui. Et puis ensuite, effectivement, cette poche fonds obligataire, de quoi s'agit-il? Exactement. Le socle, c'est donc 20% de SCPI. Et ensuite, il y a 80% de répartition sur les produits financiers qui sont tout d'abord des obligations. Et c'est là où on va quasiment balayer tout le spectre des obligations. D'abord des obligations, alors c'est un peu technique, mais on va dire à faible rendement, mais peu risqué aussi. Et on va après aller chercher des obligations qui offrent des rendements un peu plus élevés, soit en direct, soit à travers nos fonds. Et Louis les a cités tout à l'heure. Et enfin, on va compléter donc cette poche de 80% d'investissement financier avec des actions. Et donc ces actions, on les ajoute dans le profil grâce à des ETF. Voilà, donc de manière schématique, on a compris, il y en a 20%. Exactement. Voilà, ça, vous appelez ça la régularité. Oui. Parce qu'on a une visibilité sur
finalement, Bah, c'est La les SCPI, coupons, enfin, oui, les SCPI. exact, pardon. Elle va apporter finalement ses loyers tous les mois. Et c'est ce qui va venir capitaliser un peu ce socle de 20% d'immobilier au sein du profil. Et ensuite, effectivement, il y a cette partie financière. La partie financière, prudent avec les obligations d'État, Oui, ok, dans cette poche de 80%. exactement. Des obligations à moyen et haut rendement, donc Tout ça à sera fait. un petit peu plus risqué, C'est ça, mais ça reste... Et puis haut rendement Ouais. aussi pour dynamiser la exactement. performance. Donc on a ce mix finalement entre d'un côté la poche immobilière et de l'autre côté la poche obligataire, mais là aussi qui est très diversifiée. Qui est très diversifié. C'est, on l'a dit un peu en introduction, c'est l'expertise historique du groupe. Au sein du groupe, on gère des obligations d'entreprise depuis 2008. Et il y a un vrai savoir, une vraie lecture des entreprises qu'on va aller sélectionner, des entreprises qui vont finalement intégrer ce profil. Et c'est cette capacité à aller finalement chercher cette complémentarité entre ces différents univers que sont les obligations. Voilà, et puis ensuite il y a une dernière couche performance, et là Oui. ce sont les actions via Exactement. les ETF. Tout à fait. On le gère à travers des ETF et on va avoir la capacité d'augmenter ou de réduire cette exposition aux actions avec nos ETF. L'idée, c'est d'avoir une exposition entre 15 et 25% d'ETF au sein du profil Rosetta. Et la complémentarité donc, de ces trois grandes catégories d'actifs, c'est pour nous réduire la volatilité. Louis évoquait tout à l'heure le niveau de risque du profil. On regarde Oui. assez souvent le risque que le client accepte de prendre en choisissant finalement son profil. Grâce à cette complémentarité et par le fait que ça soit géré au sein d'un même profil, la volatilité est donc maîtrisée et on a un profil avec un risque de 3 sur 7. 3 sur 7, Oui. donc c'est vrai que c'est très réduit. Alors immédiatement vient cette question. Quid des frais, évidemment, parce qu'on se dit, on sait que les frais d'entrée sur les SCPI, c'est souvent 8, 10, 12%. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une cascade de frais entre le contrat d'assurance vie, les SCPI, les obligations, les actions? Au final, quel va être le rendement? Alors, précisément, je parle sous le contrôle d'Alexis, mais c'est là où les contrats d'assurance vie et PER de chez Quorum offrent une vraie innovation. Puisque oui, il y a donc les frais d'entrée, bien sûr, inhérents au SCPI, mais à l'image de si on les achetait en direct, donc Oui. les 12% de commission de souscription sur les 3 SCPI du groupe. Sur les fonds obligataires, BCO, BEHY et Rosetta, 5% de frais à l'entrée. En revanche, c'est le seul contrat du marché sur lequel vous n'aurez pas de frais de gestion inhérents au contrat. C'est-à-dire que tous les autres contrats d'assurance vie du marché, vous aurez, selon que ce soit des contrats plus ou moins modernes, entre 0,5 et 1% de frais de gestion annuels. Oui. Et ça, c'est ce que vous n'avez pas sur le contrat, parce parce qu'il est pas non plus en architecture ouverte, mais ce qui est donc un vrai gain, qui est dans la performance du client, et qui est donc très apprécié chez nos clients, pardon. Donc des frais de souscription finalement pour rentrer directement sur cette enveloppe Rosetta. Voilà, sur Rosetta et sur les SCPI ou autres fonds obligataires. Donc c'est aussi important que le client l'ait en tête, puisque oui. La première année où les 18 premiers mois vont venir éponger ces frais d'entrée. Donc c'est résolument un contrat d'assurance vie long terme, qui peut être complémentaire avec d'autres contrats d'assurance vie. Par exemple, je ne vais pas recommander un contrat d'assurance vie Quorum Life pour un client qui a un horizon très court terme en vue d'un projet immobilier. D'accord, très bien. Ça, c'est sûr, clairement pas. Mais par contre, sur un projet long terme, ce contrat d'assurance vie est une vraie innovation et, selon moi en tout cas, sur le niveau de risque 3, 4 sur 7, le contrat le plus innovant et performant actuellement. Est-ce que je peux revenir sur bien sûr. Louis ? C'est vrai qu'il y a 4 ans, quand on décide de créer notre compagnie d'assurance vie, pour y référencer nos produits, donc à nouveau maîtriser du début à la fin la chaîne de distribution et de gestion de nos différents supports, l'idée, ça a été de proposer un contrat où on allait restituer 100% de la performance au client. Et c'est ce qu'évoquait Louis, c'est d'avoir finalement un contrat qui ne prend pas de frais de gestion parce que ce contrat-là ne propose que des unités de compte, des supports qui sont gérés par le groupe, c'est-à-dire en interne. Donc, alors, ce qui est assez... Inédit, parce que... C'est-à-dire que même sur la poche obligataire, c'est pas délégué, c'est dans vos équipes. C'est dans nos équipes. C'est aujourd'hui, nos fonds obligataires, c'est un peu plus d'1,5 milliard d'euros d'épargne gérée dans le groupe. Mais c'est vrai que quand on référence nos fonds obligataires dans le contrat d'assurance vie, on pourrait avoir, ce qui est traditionnellement le cas, avoir des frais de gestion du support, du fonds, oui, et des frais de gestion du contrat. Nous, on a décidé que ce contrat n'aurait pas de frais de gestion, hormis pour la partie fonds euros, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour tout ce qui est
hors fonds euros, ce contrat ne prend aucun frais de gestion du contrat. Donc c'est rendre 100% de la performance au client. D'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, on pouvait craindre cette cascade de frais. Donc vous avez répondu, il n'en est rien. Alors je vous propose tout de suite, messieurs, de passer au cas pratique. Que faire justement dans des conditions réelles? On le voit dans un instant. Et tout de suite, on aborde le cas pratique avec nos experts Alexis Trigo et Louis Legas. Messieurs, je m'intéresse à Louis parce que c'est un cas très réel. On a juste changé le nom, on va l'appeler Monsieur Martin. Il vient de vendre sa résidence principale. Il dispose d'une conséquence enveloppe de 450 000 euros. Il vient vous voir au cabinet Fortuny. Qu'est-ce que vous lui recommandez, Louis, à ce Monsieur Martin? Oui. Alors, ce Monsieur Martin, il a un objectif exclusivement de capitalisation. Oui. En revanche, il y a une partie de cette somme qui a vocation justement à financer un projet immobilier à court terme. Donc, pour cette poche-là, j'ai préconisé un contrat d'assurance vie sur lequel il y a des boosts, vous savez, les boosts actuels sur les fonds euros, 2024-2025, qui lui permet de pouvoir utiliser cette somme d'argent dès qu'il aura trouvé l'opportunité qu'il recherche. Oui. Et c'est un cas réel, hein, on le dit. Donc, combien il veut mettre là à court terme? Il veut réinvestir combien à peu près? Il va investir 450 000 euros. Oui. Mais sur les 450 000 euros, il y a entre 100 et 150 000 euros qui ont vocation à être réutilisés dans le courant d'année 2025 pour financer un autre projet immobilier. Donc, c'est là où il est sur. Donc là, il ne faut pas le bloquer. Voilà, exactement. Sur cette échéance. Il ne faut pas le bloquer. Il faut qu'il soit sur un contrat d'assurance vie quasiment uniquement sur du fonds euro pour qu'il ait la garantie du capital. Là, la chance, c'est qu'actuellement, il y a encore des boosts sur les fonds euros qui lui permettent de gonfler la performance qu'on peut habituellement attendre d'un fonds euro. On va chercher quoi? Parce que c'est vrai qu'on a vu des offres sortir avec supérieur à 4%. Oui, c'est ça. Avec Boost, on peut même obtenir du 4,5, 5. Oui. Avec Boost, mais sur la fin d'année 2024 et 2025. Donc, il faut s'inscrire maintenant. Je crois que c'est des offres aussi assez limitées dans le temps. Ouais, mais ça se trouve. Et puis, là, sur ces 100, 150 000 euros, donc aucun risque sur le capital. On prend aucun risque de marché également. Donc, pas de nullité de compte du fonds euro avec Boost. Ça, simplement. C'est très clair. Sur l'autre partie, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a un peu plus de temps, il a un peu plus de visibilité? Exactement, c'est ça. Il a plus de temps, plus de visibilité, une volonté pour une partie de cette poche de prendre un petit peu plus de risques et une autre d'avoir des SCPI à l'intérieur de ce contrat. Et c'est là où donc, le contrat d'assurance vie Quorum Life intervient. Il y aura une somme entre 50 et 100 000 euros investis sur ce contrat d'assurance vie Quorum Life avec les 3 SCPI du groupe, les fonds BCO, BEHY, oui. Et à affiner la semaine prochaine avec le client, peut-être le profil Rosetta à voir. Et la dernière poche, elle va être investie sur un contrat d'assurance vie classique en architecture ouverte, sur lequel on va aller prendre encore un petit peu plus de risques, donc du titre vif, du private equity, des produits structurés. Oui. Tiens, c'est intéressant parce que effectivement, on voit bien qu'il y a de l'ultra-sécurisation à la prise de risque, avec même potentiellement des risques de perte en capital, hein, même si sur le private equity, sur du temps long, les performances sont plutôt bonnes. Produits structurés également, donc on va aller chercher vraiment toutes les poches d'actifs possibles et imaginables. Oui, c'est un peu l'idée d'essayer de trouver les contrats les plus à même de répondre aux objectifs du client, et donc d'avoir une enveloppe en architecture ouverte qui donne accès à des produits structurés qu'on va venir au fur et à mesure du temps sélectionner donc, dans les mois, trimestres à venir. Et sur le contrat Quorum Life, avoir ce niveau de risque 2-3 sur 7 en termes de niveau de risque. Les CPI qui, selon ce client, et je partage ce point de vue, notamment Quorum Origine, ne sont pas loin d'être les meilleurs SCPI du marché. Et cette économie dont on a brièvement parlé, l'économie de frais de gestion, puisque lui, sur ce contrat d'assurance vie, il a vocation à être conservé de son vivant et transmis à ses enfants. D'accord, ça c'est important. Ça veut dire, quel âge il a, monsieur Martin? Il a 55 ans. D'accord. Donc, on peut considérer que sur Donc, c'est vraiment du temps long. Voilà, c'est vraiment du temps long, et l'économie des frais de gestion prend tout son sens à ce moment-là, sur le contrat Quorum Life. J'ai écouté Louis patiemment, et je suis ravi de voir comment notre contrat et notre proposition finalement s'intègrent dans un écosystème assez varié et complémentaire, et c'est très bien. Je me disais, mais est-ce que une des objections d'un client quand on lui fait cette proposition, c'est pas de dire, je vais avoir 3 contrats, comment je vais faire pour les suivre? Finalement, j'éparpille mon épargne, ce qui est un très bon conseil parce qu'on diversifie le risque, mais est-ce que le client, pour la simplicité du suivi, va pas dire, je préfère qu'on mette tout à un endroit, quitte à finalement ne pas avoir la meilleure allocation possible?
C'est une bonne question et ça dépend des clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont vouloir tout regrouper sur un seul et même contrat par souci de simplification et d'autres justement qui vont vouloir avoir une diversification aussi en termes d'assureurs. Oui. Donc avoir 3 assureurs différents et qui sont aussi au fait que certains contrats répondent à une spécificité comme les contrats avec les boosts sur fonds euros D'accord. ou le contrat Quorum Life. Qui répond réellement à cet objectif de loger des SCPI, des fonds obligataires et aussi un très bon fonds euro, mais capé jusqu'à 25% du montant global du contrat. Louis Leguez, j'ai une question. Là, on est sur notre client qui a donc cette enveloppe de 450 000. Bon, il a sécurisé 100 à 150 000, vous l'avez dit, sur un fonds euro boosté. Et puis finalement, dans 2 ans, il trouve vraiment la maison de ses rêves. Et puis, il a besoin d'un peu plus. Est-ce qu'il est possible de sortir de l'enveloppe et sous quelles conditions ? Oui, alors sur l'enveloppe Quorum Life, sur la poche qui serait investie sur le fonds euro, possibilité de sortir également, et sur d'autres fonds, certains fonds obligataires dont on n'a pas encore parlé, comme le fonds Visio, Tout à fait. le fonds obligataire court terme, sur lequel il n'y a pas de frais d'entrée, et donc une possibilité aussi, en cas d'imprévu ou d'opportunité immobilière, d'utiliser cette poche, même dans les 2 premières années de son contrat, même si l'objectif initial sur ce contrat n'est pas celui-ci. Pour compléter, c'est vrai que finalement, même si on parle que de support, hormis notre fonds euro qui est garanti, c'est donc des unités de compte où le capital n'est pas garanti, il y a des frais de souscription, mais évidemment, il y a la liquidité qui est assurée par l'assureur. Donc, au-delà de l'éventuel Mon argent n'est pas bloqué, frais, c'est ça que je voulais vous dire. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ça serait dommage pour le client parce qu'il ne remplirait pas sa durée de détention cible, mais il peut effectivement à tout moment demander son rachat partiel, total. Il y a un autre levier de l'assurance vie qui est assez souvent aussi utilisé par des partenaires justement pour répondre à des besoins courts, temporaires, c'est l'avance. C'est-à-dire l'avance sur un contrat d'assurance vie qui est l'équivalent d'un crédit. Louis en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est aussi une option pour pallier à un besoin. Donc il y a des solutions. Bien sûr, on peut retirer une partie sans pénalité. Bon, modulo les risques du marché. Évidemment. Mais l'argent n'est pas bloqué. Puis il y a ce système d'avance. Effectivement, on peut payer pour récupérer une partie de son argent tout en restant investi et profiter donc des bonnes performances. C'est vrai que c'est à ne pas négliger. Merci de l'avoir signalé. Allez, tout de suite, on passe à notre séquence Focus. On va s'intéresser au plan d'épargne retraite. Dernière partie de cette émission Parlons Patrimoine, notre rubrique Focus, et on fait un focus sur le PER, le plan d'épargne retraite, 5 ans déjà, c'est vrai qu'il a été créé le 1er octobre 2019, 5 ans après, où en est-on ? On se tourne vers nos experts Alexis Trigo de Quorum l'Épargne et Louis Leguez de Fortuny. Louis, on démarre avec vous, du PER, plan d'épargne retraite, est-ce que ça y est, il est installé sur l'étagère des conseillers en gestion de patrimoine ? Oui, complètement. Il est installé. Et d'ailleurs, la période là, actuelle du dernier trimestre est habituellement, et c'est encore le cas cette année, la période où le PER est le plus demandé. Pourquoi cet engouement sur le dernier trimestre ? Parce qu'il y a la réception des avis d'impôt des clients sur lesquels est indiqué leur plafond PER. Ils ont aussi une vision sur leur rémunération annuelle. Et donc, ça permet de calibrer le montant à investir et la réduction d'impôts qu'ils vont pouvoir obtenir sur les revenus qu'ils vont déclarer en avril 2025. Et voilà, donc c'est encore le moment, bien évidemment, de remplir son PER pour faire baisser la note fiscale. Et en plus, peut-être qu'elle va augmenter, cette note fiscale. Donc, c'est le moment encore plus d'en profiter. Qu'est-ce qu'on propose du côté de Quorum ? Est-ce qu'on a un PER, un plan d'épargne retraite ? Je crois qu'il est assez récent, Alexis. Oui, tout à fait. On a fait évoluer la gamme en y ajoutant, à côté de notre contrat d'assurance vie et notre contrat de capitalisation, un PER, toujours dans le même esprit. Rendre 100% de la performance, peut-être encore plus avec le PER qui a un horizon normalement de détention plus long, qui est l'horizon de la retraite. Donc avoir un PER sans frais de gestion à nouveau du contrat, dans lequel on retrouve l'ensemble de nos supports immobiliers, obligataires, fonds euros et ce dernier profil dont on a beaucoup parlé, Rosetta. Et c'est vrai que pour nous, c'était essentiel et évident de rendre toute la performance de ce PER. L'engouement, on le constate aussi de notre côté. On a aujourd'hui, on a 2500 partenaires à peu près chez nous et on a de plus en plus de partenaires et surtout en ce moment qui proposent nos PER, soit en souscription et aussi, et on l'a également de plus en plus en transfert. Il y a ce dispositif qui permet de récupérer des articles 83 ou des vieux dispositifs retraite et on en a de plus en plus qui sont transférés vers notre solution
qui marche bien, qui est très compréhensible et qui est, je pense, Louis pourra peut-être l'affirmer ou l'infirmer, mais qui est aussi rassurante pour les clients. Parler de retraite, se projeter aussi loin peut ne pas être évident, et avoir une composition de PER lisible, simple et oui, très compréhensible pour le client, ça va le rassurer pour se dire cet argent-là, je ne le récupérerai peut-être que dans 15 ou 20 ans. Oui. Je ne le récupérerai peut-être pas, mais voilà, donc se dire je vais avoir de l'immobilier, des obligations et des actions grâce à Rosetta, c'est simple, c'est pas exotique, mais ça a le mérite d'être compris ou très simplement compris par le client et Donc, d'être performant. Ce mix Rosetta dont vous nous avez parlé, qui, on le rappelle, mixe effectivement allègrement les SCPI, les fonds obligataires, les ETF, c'est-à-dire les actions, Oui. on peut le mettre également au sein du PER. Pour totalité ou pour partie. C'est-à-dire qu'il peut avoir une multi-sélection, une partie du profil Rosetta. Dans l'exemple de Louis précédemment, pour M. Martin, il envisage d'avoir cette partie Rosetta et après une sélection complémentaire, soit d'unité de compte ou soit d'un autre profil. Donc c'est tout à fait faisable. Si nos clients ne recherchent pas exclusivement un PER en architecture ouverte, le PER Quorum est intéressant par l'horizon long terme du PER, qui par nature est un produit donc bloqué et long terme, avec son économie de frais de gestion qu'on a déjà un petit peu évoqué. Le calcul est assez simple. Sur un PER, vous aurez en moyenne 0,8% de frais de gestion annuels. Prenons un exemple de quelqu'un qui a 20 ans de la retraite. Sur les autres PER du marché, il aura 16% de frais de gestion jusqu'à la retraite. 0,8 fois 20. 0,8 fois 20, ce qu'il n'aura pas sur le PER Quorum. Donc, c'est un produit résolument long terme qui est très intéressant. Après, il y a aussi des clients qui veulent des PER en architecture ouverte. On explique, c'est juste pour pouvoir mettre peut-être d'autres supports, aller chercher d'autres de la sociétés de gestion, de la diversification, etc. Mais après, il est aussi possible d'avoir deux PER qui soient complémentaires. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas limité sur cette enveloppe, contrairement au PEA, plan d'épargne en action. Là, il n'en faut qu'un. J'ai une dernière question, Alexis Trigo, c'est pour vous. C'est, on voit que Quorum est très actif sur cette fameuse diversification des fonds obligataires, des SCPI, évidemment, c'est votre cœur de métier, des actions. Et puis, on a parlé, c'est vrai, d'autres produits. On a des structures, on a du private equity, on a peut-être de la dette privée. Est-ce que vous regardez aussi ces poches pour demain? Est-ce que ces contrats vont s'enrichir avec d'autres enveloppes? On regarde. Après, il faut le rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, la compagnie, elle a 4 ans. Oui. Alors, on gère déjà plus de 500 millions d'euros d'épargne côté compagnie d'assurance vie, en complément de ce qu'on gère par ailleurs. Mais les évolutions, on ne peut pas toutes les faire en même temps. On préfère le faire progressivement. Il y a eu effectivement la création de nos contrats, la création du fonds euro qui finalement ne date que de 2023, qui a eu une super performance l'année dernière. On travaille pour qu'il en ait aussi une très bonne cette année. Mais voilà, on y ajoute cette année le profil Rosetta. Évidemment, on a d'autres demandes, des partenaires qui souhaiteraient retrouver d'autres expertises. L'idée, c'est quand même de continuer, en tout cas aujourd'hui, à gérer l'ensemble des propositions de nos contrats en interne. Donc, ça veut dire avoir des équipes. Avoir les expertises en interne. Donc, ça se trouve, c'est faisable, mais pas pour tout de suite. C'est très clair. Merci en tout cas à nos deux experts. Alexis Trigo, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Quorum l'épargne, vie et retraite. Et merci à Louis Legas, conseiller en gestion de patrimoine, associé gérant de Fortuny et de portail-scpi.fr. Merci messieurs. Merci. Merci. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de Parlons Patrimoine.